Une journée dans l'hôpital psychiatrique le plus violent du monde. Les établissements psychiatriques et leurs habitants ont toujours été mystifiés dans la littérature et le cinéma, mais alors que dans la réalité, la plupart des hôpitaux psychiatriques traitent des personnes tout à fait normales atteintes de maladies mentales, le Broadmoor Hospital en Angleterre est vraiment violent. Ces murs vieux de plus de 150 ans abritent en effet les pires criminels aliénés du pays, et malgré les mesures de sécurité les plus strictes, des incidents inquiétants s'y produisent régulièrement. Dans cette vidéo, nous vous donnons un aperçu de la vie dans l'hôpital psychiatrique de haute sécurité et vous présentons quelques-uns des détenus les plus célèbres par leurs actes. Alors restez à l'écoute de ce qu'il faut savoir. Oh, et profitez-en pour nous dire dans les commentaires quel est votre film psychiatrique préféré, Chute et Islande, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Le silence des agneaux ou autre chose, afin que vous sachiez d'abord ce que vous pouvez imaginer de l'hôpital Broadmoor. Commençons par quelques faits. En 1863, l'hôpital de haute sécurité a été construit sur une surface totale de 21 hectares près de la localité de Croughdrawn en Angleterre, ce qui en fait le plus ancien des 3 établissements pour criminels atteints de maladies mentales existants dans le pays. Au départ, l'hôpital psychiatrique comportait 5 blocs, dont l'un était réservé aux hommes et l'autre aux femmes. Plus tard, un autre bloc a été ajouté pour les hommes, ce qui fait qu'il y a actuellement 284 lits au total. Bien qu'il y ait eu des modernisations au fil des années, l'hôpital semble aujourd'hui encore appartenir à un autre siècle et dégage une atmosphère inquiétante. L'ensemble du bâtiment est entouré d'immenses murs de pierre et il suffit de jeter un coup d'œil à la porte d'entrée pour comprendre que personne ne sortira facilement d'ici. Mais venons-en maintenant au déroulement de la journée au Broadmoor Hospital. Tous les lundis matins à 10 h, une forte alarme de 2 minutes retentit dans tout le quartier. Elle est suivie d'une sonnerie de fin d'alerte pendant 2 minutes supplémentaires. De plus, des sirènes sont installées dans toutes les écoles des environs afin que l'on entende l'alarme dès qu'elle se déclenche, car les enseignants et le personnel scolaire sont tenus de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit laissé sans surveillance ou ne quitte l'école. Dans le cas improbable d'une épidémie, il est donc garanti que tous les habitants des environs seront avertis à haute voix. Mais les sirènes ne sont évidemment pas les seules mesures de sécurité du Broadmoor Hospital. En effet, les détenus y sont enfermés à l'abri du public, comme dans une ancienne prison. Sur les bords extérieurs du site, de hauts murs, des clôtures gigantesques, des miradors, des projecteurs, une surveillance vidéo et des systèmes d'alarme veillent à ce que personne ne s'échappe. Mais des mesures de sécurité strictes sont également en vigueur à l'intérieur, afin d'empêcher toute personne de pénétrer dans la zone extérieure. Les couloirs à l'intérieur des bâtiments sont en effet séparés par de nombreuses portes grillagées et les détenus passent une grande partie de leur journée dans des cellules spécialement sécurisées avec des portes très épaisses. Après avoir fait un aperçu du bâtiment, passons maintenant à ce qui se passe à l'intérieur. La journée à l'hôpital Broadmoor commence pour les résidents comme pour la plupart des gens à l'extérieur. Avec le petit déjeuner à l'hôpital Broadmoor, celui-ci est toutefois servi par de petites ouvertures dans la porte, qui ne permettent même pas de passer un bras. Les détenus mangent donc dans leurs cellules. L'équipement des cellules varie également en fonction du niveau de sécurité des détenus. Alors que certains sont logés dans des pièces offrant des commodités telles qu'un bureau et une radio, la situation des détenus dans la cellule d'isolement est sombre. Ici, il n'y a qu'un lit et rien d'autre. Et sur ce lit, on ne peut même pas s'étendre complètement. Pour ceux qui ne doivent pas vivre dans l'isolement de la cellule, le petit déjeuner est suivi d'activités de groupe comme des séances de thérapie ou des travaux sur le terrain. Les résidents sont par exemple affectés à la cuisine pour leur permettre d'entrer en contact avec d'autres personnes et d'apprendre à interagir normalement avec les autres. Après le travail et les séances de groupe, de nombreux détenus sont autorisés à se promener sur le terrain du Broad Hospital pour prendre un peu l'air. Ils sont toutefois surveillés en permanence depuis la salle de contrôle par des gardiens équipés de caméras et il est strictement réglementé que seules quelques personnes à la fois peuvent se trouver dehors. Ainsi, les détenus entre lesquels il existe un potentiel de conflit ne sont jamais autorisés à sortir en même temps, ce qui explique que l'extérieur semble souvent désert.
Une diversion bienvenue dans le quotidien des détenus devrait être les courses hebdomadaires que chacun peut faire s'il se comporte correctement. Ici, vous pouvez même vous procurer des sucreries et d'autres choses qui ne sont pas au menu. Mais il n'y a pas d'alcool ni de tabac. Mais bien sûr, les achats se font aussi à l'intérieur des murs de l'hôpital psychiatrique, sous la surveillance des gardiens. Au total, ce sont 1200 employés qui s'occupent des 284 détenus au maximum qui peuvent être hébergés simultanément au Broad Hospital. Malgré toutes les mesures de sécurité, des scènes désagréables se produisent régulièrement. Ainsi, les détenus doivent souvent être transférés de force dans d'autres pièces contre leur gré et il n'est pas rare que les délinquants souffrant de troubles psychiques soient ensuite attachés à leur lit par plusieurs gardiens et infirmières afin qu'ils ne puissent pas bouger et se blesser ou blesser d'autres personnes. La nécessité de toutes ces mesures de sécurité drastiques est malheureusement régulièrement démontrée. En effet, malgré la surveillance totale et le fait que les détenus ne peuvent pas faire un pas sans être surveillés, des incidents dramatiques se produisent à plusieurs reprises. En 1952, par exemple, un évadé a tué une petite fille dans un village des environs. Il avait alors escaladé le toit du Broad Hospital et franchi un mur de plus de 3 mètres de haut pour commettre cet horrible crime quelques heures plus tard. Si vous vous demandiez jusqu'à présent pourquoi les mesures de sécurité du Broadmoor Hospital étaient si strictes, vous avez la réponse. L'hôpital de Grodno est en fait un hôpital psychiatrique, mais ceux qui y viennent ne sont pas seulement des malades mentaux, mais aussi de dangereux criminels. Pour vous donner une idée du type de personnes qui y sont hébergées, nous aimerions vous présenter quelques détenus actuels et anciens et leurs actes. Tout d'abord, il y a Peter Bryan, qui souffre de schizophrénie et qui a tué 3 personnes au cours de sa vie. Lorsqu'il a été arrêté, il était en train de préparer l'une de ces personnes. Même après avoir été incarcéré à Broad Mountain, il a encore été victime d'un codétenu, dont il a également fait son repas. Y compris Robert John Molesley, un célèbre criminel en série anglais. Il a été enfermé à Broad dans les années 70. Il y a ensuite torturé un codétenu avec un autre détenu pendant 9 heures d'affilée, jusqu'à ce que celui-ci ne soit plus de ce monde. Comme il a tué 3 autres détenus au total, Robert John Mosley est considéré comme trop dangereux pour entrer en contact avec d'autres personnes et restera donc seul dans une cellule complètement isolée jusqu'à la fin de sa vie. Une détenue célèbre dans les premières années de l'hôpital psychiatrique Broadmoor était Christina Edmond de Brighton, connue sous le nom de Chocolate Cream Killer. En effet, dans les années 1970, elle achetait différents bonbons dans des magasins, les mélangeait avec de la strychnine et les ramenait ensuite dans les magasins où ils étaient vendus à des clients qui ne se doutaient de rien. Après que de nombreuses personnes soient tombées gravement malades et qu'un garçon de 4 ans ait été victime de ces manœuvres, elle a dû passer le reste de sa vie au Broadmoor Hospital. Les employés du Broad Hospital, dont le fonctionnement coûte 60 millions de livres par an, doivent donc toujours être sur le qui-vive avec des détenus comme ceux-là. Chaque semaine, il y a en moyenne 4 agressions contre les gardiens. Et c'est tout pour une journée dans l'hôpital psychiatrique le plus violent du monde. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce qui vous a le plus choqué là-bas, sinon, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Bon à savoir pour plus de contenu intéressant chaque semaine et à la prochaine fois ici chez